Ah, quel bonheur sur le pont transporteur où le vin souffle en venant des îles. Quand il fait chaud, on est bien mieux là-haut que dans toutes les rues de la ville. Noël, les Marseillais viendront à partir de 15 h admirer et tester les performances de ce géant au pied d'acier qui avait coûté à Arnaudin la bagatelle de 1 500 000 francs de l'époque, soit, d'après les tableaux de conversion de l'INSEE, la coquette somme de 5 800 800 € de nos jours. Et très vite, le peuple, qui en majorité parle l'idiome marseillais, l'appellera loup transbordeur. Et lorsqu'ils s'exprimeront en français, ils ne diront pas le pont à transbordeur, non, ils diront le pont transbordeur tout court, sans la préposition à. Il attire très vite des sportifs, des acrobates, des cascadeurs. Et c'est ainsi que la presse de l'époque s'est fait l'écho des exploits d'un certain Noé Greb, c'est l'anagramme de son vrai nom, le patronyme c'est Bergeon, donc vous le prenez à l'envers, ça fait Noé Greb, et il était prénommé Étienne. À grand renfort de publicité, ce natif de Béziers de 29 ans annonça qu'il ferait un plongeon dans le port du haut du tablier du pont à 51 mètres. C'est ce qui se passa le dimanche 28 juin 1908. Alors l'annonce attire une foule énorme, estimée par la presse à l'époque de près de 25 000 personnes. Mais, malgré son expérience de plusieurs sauts en d'autres lieux, Greb termina sa chute par un plat ventre qui aurait pu lui être fatal. Complètement sonné par sa mauvaise réception, il fut repêché in extremis et il en fut quitte pour un séjour à l'hôpital. Et que le 25 septembre 1911, aux environs de 6 h du matin, un feu qui s'était déclaré près de la soute aux munitions du cuirassé Liberté ancré dans le port de Toulon provoque une explosion. Le bilan des victimes fut terrible. 200 hommes d'équipage qui se trouvaient à bord furent emportés, auxquels se sont ajoutés presque autant de morts parmi les marins des autres navires qui étaient ancrés au plus proche du Liberté. Et cette hécatombe donna lieu à des obsèques nationales le 3 octobre 1911. À Marseille, l'Aéroclub prit l'initiative d'organiser une semaine de l'aviation au profit des familles des victimes, manifestation qui se déroula au parc Borély du 15 au 23 octobre 1911. Parmi les as de l'aviation qui avaient accepté sans réserve d'y participer, 2 pilotes célèbres, Roland Garros et Jules Védrine. Ce dernier s'était illustré peu de temps auparavant en remportant la course aérienne Paris-Madrid, tenez-vous bien, à la moyenne horaire, à l'époque, c'était terrible, de 80 km/h. 1911. Le vendredi 20 octobre 1911, sous les applaudissements de quelques spectateurs présents, Jules Védrine décolle depuis le parc Borély pour faire de la réclame en survolant le centre-ville où il compte lâcher des petits carrés de papier multicolores invitant les Marseillais à venir nombreux participer à cette manifestation à caractère caritatif. Prenant de l'altitude vers Bonneveine et après un large virage,
il longe la promenade de la plage, puis il remonte le Prado jusqu'au rond-point, où il prend la direction de Castellane et dans son prolongement, la rue de Rome. Et puis, arrivé à l'aplomb de la Canebière, il vire à gauche, direction le Vieux-Port. Il vient de lâcher son contingent de tracts publicitaires et devant lui se profile au fond et à l'entrée du port le pont transbordeur. Réalisant que la nacelle est à l'arrêt, donc que le passage est libre, il passe sous le tablier du pont à la surprise générale de la population. Et la nouvelle se propage à travers la ville à la même vitesse que son avion, et moins d'une heure plus tard, c'est une foule enthousiaste qui vient applaudir les pionniers de l'air au parc Borilly. Jules Védrine a réussi son coup de pub et en même temps, le pont transbordeur gagne de la célébrité. Et il est vrai que depuis son inauguration, sa fréquentation ne cesse d'augmenter pour l'instant, aussi bien pour les piétons que pour les charrettes et autres moyens de transport. Implore le conseil municipal d'épargner le transbordeur. Il est non seulement meilleur, mais il est aussi plus beau que les hommes dans cette marée nauséabonde là-bas. Si on le démolit, on s'en repentira bientôt. Il est un témoin de l'esprit créateur de l'homme, un monument du 19e siècle. Quiconque aujourd'hui le trouve laid comprendra un jour que ce squelette d'acier est animé du souffle divin qui entraîne les hommes dans leurs meilleurs instants. Dans 30 ans, on trouvera le transbordeur beau, car alors, nos yeux auront appris à saisir la beauté de l'époque des pionniers de la technique. Fin de citation, c'est signé Walter Kjoden.